Il va y avoir un gros changement dans 2 ans, qui va changer tout le système économique, politique, humanitaire, car on va se mettre à travailler depuis le cœur, et non du mental ni du pouvoir. L'histoire va beaucoup changer dans 2 ans. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la légende des 13 crânes de cristal. Avant de commencer, je tiens à vous avertir que j'en ai rien à foutre de savoir si cette histoire est vraie ou pas. J'ai dépassé cette question pour voir ça comme une jolie histoire qui pourrait faire un film sympa, comme Le Seigneur des Anneaux par exemple. À la base, je n'avais pas prévu de tourner une vidéo sur les crânes. En fait, j'étais en train de tourner une vidéo sur l'ambre au marché de San Cristobal de las Casas au Mexique. Un village touristique car il est proche de plusieurs sites mayas. Le plus grand étant Palenque. J'étais alors en train de négocier dur avec un vendeur, quand, soudain, j'entends parler basque. Je suis alors extrêmement surpris, car moi aussi je parle basque et on n'est que très peu de locuteurs. Je vais en suivant engager la conversation. C'est un couple avec leurs 2 petites filles. Je leur demande que font-ils là. Le mari me raconte alors qu'il est médium au Pays Basque et qu'il a été envoyé par des esprits ici au Chiapas. Waouh! J'ai bien sûr voulu en savoir plus. Je lui ai donc demandé de me raconter son histoire devant la caméra. Vous allez voir, l'interview est en partie en basque. Une des plus vieilles langues du monde dont personne ne connaît l'origine. Ce qui ajoute une dimension mystique supplémentaire au récit. Bon ok, là je me la raconte un peu. Séquence. Les crânes de cristal, c'est en fait il y a 13 niveaux de conscience. Et il y a 12 crânes activés. Il manque le 13e à activer, et celui-là est à Palenque. Le 13e crâne de cristal est à Palenque? Ouais. Où ça? C'est un homme qui l'a. C'est le gardien du crâne de cristal. Le fait est que c'est le bon moment pour l'activer. Et aujourd'hui, on est venu à Palenque pour l'activer la semaine prochaine. Palenque est un lieu important aujourd'hui? Ouais. Car la conscience numéro 13 va s'activer. Il va y avoir un gros changement dans 2 ans, qui va changer tout le système économique, politique, humanitaire, car on va se mettre à travailler depuis le cœur, et non du mental ni du pouvoir. L'histoire va beaucoup changer dans 2 ans. Il va y avoir une grosse vague d'énergie, de telle sorte que quand le 13e crâne s'activera, toute l'humanité recevra de l'énergie de cette vague. On va passer et va s'ouvrir la porte de la 8e dimension, fermant complètement la 3e. Lors d'une canalisation, il m'est apparu qu'on devait venir au Mexique. Qu'est-ce que c'est au juste une canalisation? C'est quand les maîtres de la lumière te parlent. Ah oui. Ouais, et donc il m'est apparu qu'on devait venir au Mexique, ici au Chiapas. Car ici, il y a un centre énergétique, mais surtout à cause du crâne. Et je ne savais pas où chercher, je ne savais rien. Et la vie, par le lien de plusieurs personnes, ils m'ont amené voir un homme. Et justement, son maître était le gardien du crâne. En fait, c'est grâce à plusieurs coïncidences de la vie qu'est né ça. Moi, ce que je sentais au Pays Basque, je suis venu et ça s'est matérialisé ici à San Cristobal. Et donc il est venu me voir et quand je lui ai dit que je venais pour le crâne de cristal, lui m'a répondu que c'était son patron qui avait le crâne planqué chez lui. Waouh. C'est lui qui l'a dans les mains. Et moi j'ai fait... Est-ce que t'as vu le crâne? Non, non, pas encore. Tu vas le voir demain? Demain ou après-demain? Moi j'ai lu sur internet, sur Wikipédia. C'est des copies. En fait c'est des Anglais qui ont fait ces crânes, non? C'est des copies, ouais. Ah oui, c'est des faux. Qui est-ce qui a fait les vrais alors? Ceux-là, à mon avis, ce ne sont pas des humains d'ici qui les ont faits. Ça vient de l'ère de l'Atlantide. C'est des choses qui ont été faites par une civilisation très particulière. Eux, ils travaillaient avec le cœur. Ils fabriquaient grâce à l'amour. Seulement, il y a 13 prêtres. Et l'un d'eux aimerait avoir le pouvoir. Et c'est dans l'Atlantide qu'ils se sont unis. Ah oui. C'est pour cela que le 13e est important. Car
tous les prêtres vont s'unir. Chaque crâne a en lui la mémoire d'un prêtre. Il y en a 12 qui étaient en faveur de la lumière. Et il y en a un qui voulait le pouvoir. Ce pouvoir qui existe encore. C'est pour ça que dans tous les domaines, en politique, en économie, il y a cette faim du pouvoir. Mais tout va exploser. Wow. Ne vous inquiétez pas, je lui ai évidemment demandé si je pouvais l'accompagner pour filmer la cérémonie avec les crânes au milieu des temples mayas. Je me voyais déjà en mode Indiana Jones et revenir avec des images de ouf et des histoires incroyables à raconter à tout le monde. Mais le propriétaire du crâne n'était pas d'accord. Je m'en doutais un peu vu la rareté et le coût énorme de ces crânes. Toutefois, si vous voulez admirer un de ces crânes en quartz, il y en a un au Quai Branly à Paris et 2 à Londres, un au British Museum et l'autre au Smithsonian Institution. Mais ces 3 crânes sont des copies fabriquées en Europe au 19e siècle. D'un côté, je me dis quand même que ça serait super cool que toute cette histoire soit vraie et que le monde soit régi par le pouvoir de l'amour. J'espère que cette vidéo vous a plu, sinon je vous invite poliment à aller vous faire foutre. Bisous.